sommes donc à Zender, Zender qui vit au rythme de jubilé de Bala Harouna, champion émérite, un véritable génie de lutte traditionnelle, l'un des plus grands techniciens de tous les temps à la matière. 3 fois champion national, il a été champion d'Afrique aussi. Bala Harouna, à n'en point douter, symbolise la lutte. Fêter alors son jubilé n'est qu'un mérite, une récompense, en somme, une reconnaissance à l'égard de ce personnage humble qui, de par son talent, s'est engagé dans une autre forme de lutte qui consiste à combattre le sida par le truchement d'Anima Sutra, l'instigateur de cette fête grandiose. Bala Harouna l'adulé, Bala Harouna le respecté, Bala Harouna le sportif qui aura rendu d'éminents services au Niger. C'est donc à juste titre que plusieurs lutteurs des différentes régions ont tenu à l'accompagner de cette cérémonie en prenant part aux compétitions organisées à cet effet. Hier donc, vendredi 18 mars 2011, l'on retiendra que l'arène Langa de Zender a organisé le tout premier championnat de lutte, le premier du genre en tout cas, ayant un label national. Une fête telle quelle, comme s'il s'agissait d'une ouverture d'un championnat de lutte. Garba Mankabiru nous fait le flashback de cet instant solennel. De lutte traditionnelle Langa de Zender a, à l'occasion de cette date mémorable qui honore cette figure emblématique de la lutte traditionnelle au Niger, vibré à l'unisson où convivialité et ambiance, joie et allégresse, fraternité et solidarité n'ont pas failli outre mesure. Et c'est un secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports, comblé, réjoui et satisfait, qui, pour donner le cap départ de ce jubilé de Bala Harouna, ce digne fils du Damagaram, a tenu tout d'abord et au nom du ministre de la Jeunesse et des Sports, Maimanga Oumara, à saluer tous ceux qui ont honoré de leur présence cette cérémonie inédite. Cela même qui témoigne par là de leur attachement indéfectible aux valeurs véhiculées par la lutte traditionnelle. Tout en réitérant sa profonde reconnaissance à Anima Sutura qui œuvre pour la promotion de la lutte traditionnelle, Guéro Mahamadou n'a pas manqué de faire l'éloge de Bala Harouna. La présente cérémonie se tient pour célébrer la fin de la carrière d'un sportif européen. J'allais dire d'une légende des arènes nigériennes. Je nommais Bala Harouna. En effet, grand et petit, qui d'entre nous n'a pas vibré et même charrié au rythme de combat époustouflant de notre Bala Harouna. Autant dire que durant toute sa carrière de lutteur, Bala Harouna a su faire preuve non seulement d'un esprit sportif infaillible, dans la victoire comme dans la défaite, mais également d'une constance et d'un fair play qui n'ont d'égal que son humilité et sa courtoisie. Pour sa part, le gouverneur de la région de Zender saisira cette occasion pour rappeler le palmarès de sa région dans le domaine de la lutte traditionnelle, notamment 7 sabres remportés, dont 3 par Bala Harouna. Agadez 1996, Dosso 1999 et Maradi 2003. Le colonel Mahmoud Barazé d'oser espérer que les jeunes lutteurs puissent profiter du capital d'expérience de Bala Harouna et son sens aigu de fair play pour ainsi rééditer les exploits de la région de Zender. Le coordonnateur national de lutte contre le sida devait de prime abord avoir une pensée à ceux et celles qui sont infectés ou affectés par le VIH-Sida avant de s'appesantir sur les données les plus récentes indiquant que le Niger affiche au niveau des personnes âgées de 15 à 49 ans 0,8%. Docteur Kamaye, pour parler de l'homme, dira ceci de Bala Harouna. Bala Harouna, pour nous qui nous élevons celui aujourd'hui constitue un exemple de vivre de ce que nous attendons de chaque musulman en matière de l'école de l'obéissance. Vigilant et convaincu de l'utilité de son action, il n'a pas hésité à associer son nom à un produit porteur d'islam et de sociaux. Auparavant, le secrétaire général de la communauté urbaine de Zender, Abdrahman Ibrahim Bagadoma, et le président de la FENILUT, Aboubakar Ganda, ont tour à tour pris la parole pour exprimer leur entière satisfaction et réitérer leur soutien indéfectible à ce genre d'initiative. Le sultan du Damagaram, pour ainsi magnifier toute sa reconnaissance, a offert à Bala Harouna un complet digne de grands hommes accompagné d'une enveloppe. Notons enfin que les 12 lutteurs prenant part au tournoi ont reçu chacun 100 000 francs
compris de participation au jubilé de Bala Harouna. Belle fête, n'est-ce pas? Mais avant cette cérémonie, le secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports, Mamadou Guiro, représentant le ministère de tutelle, accompagné du gouverneur de la région de Zender, ont effectué une série de visites, dont celle du centre des jeunes talents en chantier. Une véritable initiative de Bala Harouna qui, après sa retraite, voudrait bien rehausser la pratique à la base, en matière de lutte bien entendu. Et Gerbamon Kabiru et Nassar Issa se sont intéressés. Au niveau du site devant abriter le centre des jeunes talents en lutte traditionnelle, une initiative de celui-là même dont le jubilé est organisé en son honneur et qui fait de cette réalisation sa priorité afin de permettre aux jeunes des 4 coins du Niger de pouvoir contribuer au développement de la lutte traditionnelle. Le secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports a voulu constater de vigie l'état d'avancement du chantier. Une superficie d'1 hectare mise gracieusement à la disposition de Bala Harouna par la communauté urbaine de Zender, ce terrain a pris du temps pour voir sa mise en valeur réalisée. Pour l'heure, les briques sont en construction et dans les mois à venir, ce centre des jeunes talents Bala Harouna prendra forme. Occasion pour Mamadou Guiro et le gouverneur de la région de Zender de saluer cette initiative de Bala Harouna, réitérer leur profonde gratitude aux partenaires de la lutte nigérienne et la communauté urbaine de Zender pour leur soutien en faveur de la promotion de ce sport roi. Ils saisiront cette opportunité pour encourager et féliciter l'initiateur avant de demander beaucoup plus de sérieux dans le travail, dans la réalisation de ce joyau, ce cadre de partage, d'échange et de brassage entre les jeunes de toutes les contrées du Niger. À l'arène de lutte traditionnelle Langa Langa, la délégation qui conduit le secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports se réjouit de constater que toutes les dispositions matérielles et techniques sont prises afin que la compétition soit couronnée de succès. Dernière étape de cette série de visites, le lieu d'hébergement des lutteurs prenant part à ces jubilés où la convivialité et la fraternité entre ces ambassadeurs se passent de tout commentaire à la grande satisfaction de tous et de chacun. À noter que le secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports a, accompagné du gouverneur de la région de Zender et des membres de sa mission, rendu une visite de courtoisie à l'honorable El Hadj Mohamed Mustafa, sultan de Zender, pour lui transmettre les salutations du CSRD et du gouvernement de transition. Une fatia a été dite à cette occasion afin que Dieu bénisse le Niger. Parrainé par Anima Sutra en collaboration avec RTL Niger, ce jubilé se présente comme étant un signal fort en matière de sponsoring où la complicité d'organiser une telle manifestation s'avère vraiment opportune. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes en partenariat pour célébrer le jubilé de Bala Harouna, qui est un des lutteurs reconnus dans le monde entier. Oui, vous avez vu toute la population, les gens qui viennent RTL, les gens qui viennent Foula, donc je me dis que les produits, on a vendu beaucoup de produits et je pense que tout est au rendez-vous. Moi je crois que ce partenariat, c'est un partenariat que nous avons cherché il y a des années, c'est pas pour juste ce jubilé que nous avons cherché, il y a très longtemps que nous avons voulu avoir un partenariat avec RTL. Moi je crois qu'aujourd'hui, partout où le téléphone va, Foula doit être avec. Et on appelle et donc il faut que Foula suive. On en vient à la rubrique combat, au total 6, compte tenu des lutteurs ayant honoré ce jubilé. Toutes les régions sont plus ou moins présentées, hormis Dosso qui a refusé catégoriquement l'offre. Ainsi, 12 lutteurs ont été l'objet d'une combinaison. On a tenu compte d'éviter à ce stade la confrontation entre 2 lutteurs d'une même région. Ces lutteurs sont les suivants: Agadez, Lamine Medaba et Nakangoji Kansalmei. Difa, un lutteur, Ari Kaboulaye Tawa, 2, Yaya Kaka et Mohamed Annafi. Maradi, un seul, Issa Dangaoru. Bindigo ayant désisté à la dernière minute pour des raisons qui lui sont propres. Niamey, 2 lutteurs, Yakubu Adamou et Haruna Ali. Telaberi, Abouakar Dambouza et Sadi Boubakar. Zender, Murtala Sani et Alio Solo, soit 12 lutteurs pour 6 combats, dont voici les affiches par ordre. Nakango Jikanselme Agadez contre Murtala Sani de Zender. Deuxième position, affrontement Yakubu Adamou de Niamey face à Yahya Kaka de Tawa. Troisième duel, Ari Kaboulaye de Difa avec Sadi Boubakar de Telaberi. Quatrième confrontation, Mohamed Annafi de Tawa devant Aboubakar Dambouza de Tilaberi. Cinquième, face à face, Issa Dangaoro, Lamine Medaba. Et enfin, Alio Salo Zender, Haruna Ali de Niamey.
Voilà, Suleiman Mohamed nous résume les 5 premières confrontations. Les chocs proposés au grand public de l'arène de Zender à l'occasion de ce jubilé Bala Harouna ont tous tenu leurs promesses. La première opposition a mis aux prises Murtala Sani de Zender à Nakangoji Kansalmei d'Agadez. Le Damagarawa a dû atteindre le deuxième round pour désarçonner son adversaire et utiliser cette prise arrière pour le battre. La deuxième rencontre équilibrée opposait Yahya Kaka de Tawa à Yakuba Adamou de Niamey. Après plusieurs tentatives, c'est finalement par un arraché de jambes que Yakuba Adamou arrive à bout de son rival, là aussi au deuxième round. Sadi Yakuba de Tilaberi s'est également qualifié pour le prochain tour. Sa victime, Ari Kaboulaye de Difa, qui s'est laissé surprendre sur un fauchage de sa jambe gauche. Mamadou Anafi de Tawa et Aboubakar Dambouza de Tilaberi nous ont amenés au bout du suspense à l'issue d'un combat acharné. Les deux lutteurs, après 3 rounds, étaient presque au bord de l'élimination. Avant que l'Aderawa prenne le dessus avec cette prise arrière. C'est aussi au 3e round que le double champion national Lamine Medaba a pris le dessus sur le Maradawa Issa Dangaoro. L'Agadésien a su sortir du piège de Dangaoro, champion du match nul à la tactique ultra défensive. Lamine Medaba a réussi à faucher les jambes de son adversaire et se qualifie ainsi sur une arène qui lui a porté chance. Elle qu'il a vu remporter son deuxième sabre, c'était en février 2010. Voilà à présent le 6e et dernier combat. Et comme par enchantement, celui qui par la suite a été le combat du jour. Pour la bonne et simple raison que l'un des acteurs n'est autre que Aliou Solo de Zender, ceinture rouge. Aliou, la coqueluche des arènes, face à un adversaire et non de moindre, car il l'a prouvé tout au long de ce duel. Harouna Ali de Niamey, ceinture bleue, un lutteur à l'avenir promoteur. Après une première fougue menée tambour battant par Aliou sous la clameur de son public, très vite le lutteur de Zender, en ceinture rouge, revient au calme pour mieux cerner l'adversaire, disons-le très attentif, car sachant anticiper les attaques de Aliou Solo. Mais en dépit de cette attention et de cette résistance de Harouna Ali, Aliou Solo réussit un ramassement de jambes. La manivelle, non. Une sorte de fauchage très léger, intérieur. La classe vraiment. Comme d'ailleurs l'atteste le replay. Le public exulte. Le petit sourire, il est devenu une tradition, insolite donc, car difficile de vivre une telle ambiance sans détecter quelques images assez cocasses. C'est donc la particularité de nos arènes. On s'éclate à l'occasion de ce jubilé où la gaieté, l'enthousiasme